Donc, examen 2015. Donc, si vous vous rappelez, voilà l'examen de 2015. L'objectif de communication assigné à une activité orale destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire est exprimer un jugement. Voilà l'objectif, c'est-à-dire exprimer un jugement pour la 6e année dans une activité de l'expression orale. 1. On a élaboré une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. A. Proposer un support approprié à l'objectif de communication en question. Deux points. Proposer un support approprié à l'objectif de communication en question. C'est-à-dire on est ici obligé de préciser ou de reproduire un dialogue qui véhicule comment exprimer un jugement. B. Indiquer les étapes méthodologiques à suivre en précisant pour chacune d'elles les objectifs visés, les activités de l'enseignant et les tâches à réaliser par les élèves. Donc ça c'est pour la première question. Donc c'est clair, c'est le dialogue, les objectifs de chaque étape, après les activités et les tâches. Oui. On passe à la deuxième question. Lors de l'évaluation, vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés, donc éprouvent des difficultés à réaliser l'acte de communication, c'est-à-dire exprimer un jugement, dans des situations variées, identifier deux difficultés et proposer pour chacune, c'est-à-dire pour ces difficultés, une activité de remédiation appropriée. Donc voilà l'examen. Donc quand on veut élaborer une fiche pédagogique, la première des choses, oui, on commence par le niveau. Donc déjà donné, c'est CE6, vers la 6e année. Donc ce que je vous demande premièrement pour l'expression orale, donc ceux qui vont passer l'examen ont la compétence en français, donc ils sont obligés de bien maîtriser les actes de langage. Les actes de langage. Donc, quand je dis exprimer un jugement, quand je dis par exemple exprimer un accord, le désaccord, exprimer un point de vue, comment apprécier, comment évaluer, donc il faut avoir les expressions, il faut avoir les astuces pour transmettre ce langage. Donc je suis obligé de faire, j'essaie de mémoriser les actes de langage, donc c'est-à-dire comment convaincre, comment apprécier, comment juger, comment exprimer un accord, le désaccord. Donc il est indispensable de savoir ces astuces. Parfois on trouve des difficultés pour faire une différence entre deux actes de langage, par exemple. Quand on sait comment exprimer l'acte, donc c'est très facile. Donc on peut jouer avec les choses. Oui, donc on a dit que le niveau c'est la 6e année, c'est CE6. L'objectif il est déjà mentionné en haut de la page. Donc en tête, voilà, c'est exprimer un jugement. C'est ça l'objectif. Donc la matière c'est communication et acte de langage. Et quand je dis communication, communiquer, donc il y a l'émetteur et le récepteur.
quand je dis acte de langage, c'est-à-dire on a vu juste c'est quoi le langage et l'acte de langage. Donc, comme matière, communication et acte de langage, comme objectif, c'est Abou Adam, veut le micro, oui. Donc, je sais pas, M. Abraham demande le micro. Donc, maintenant, on passe proposer un support approprié à l'objectif de communication en question. Donc, ici, il nous demande d'élaborer un dialogue, un support, qui est le dialogue, qui véhicule l'expression d'un jugement, c'est-à-dire je suis obligé de connaître ou de savoir, pardon, les expressions. Et ces expressions seront structurées dans des phrases avec des verbes, avec des adjectifs, avec des adverbes qui peuvent exprimer un jugement. Donc il faut toujours avoir une situation qui peut, voilà. L'essentiel c'est de savoir les atouts ou les expressions qui véhiculent cet objectif. Quand je dis exprimer un jugement, donc il y a des verbes. Voilà, excuse-moi, j'ai fait un faux. Donc, pas grave, M. Ibrahim, pas grave, pas grave. Pas grave. Oui, donc, proposer un support approprié. Donc, moi, j'ai travaillé sur un support. Donc, si vous voulez qu'on essaie de, comme, voilà, un mini-dialogue par, oui, oui, donc il faut élaborer un dialogue où on manifeste l'expression d'un jugement. Oui. Donc, c'est-à-dire, je dis qu'il y a des verbes qui expriment le jugement. Il y a des verbes, bien sûr, qu'il faut connaître. Oui, il y a des expressions, bien sûr. Donc, pour exprimer un jugement, et parfois le jugement est positif ou négatif, c'est-à-dire un jugement amélioratif ou valorisant ou péjoratif. Il y a les verbes donc, qui expriment le jugement, plusieurs verbes, j'adore, je trouve, j'apprécie, je trouve bien. Il y a des adverbes, formidablement, exceptionnellement, hein, donc superbement, agréablement. Il y a des groupes nominaux, toutes mes félicitations, mes compliments, toute mon admiration. Il y a les interjections, bravo, oui, il y a des adjectifs, formidable, beau, parfait, excellent, passionnant. Donc, voilà, il y a un jugement qui est positif et un jugement qui est négatif. Voilà. Donc, nous, on va travailler sur le jugement favorable, comme a dit M. Abou Mohamed. Donc, il faut voir les choses, il faut être optimiste. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voulez donner des expressions comme on fait dans les situations, dans la pédagogie d'intégration, essayer de trouver une situation d'intégration partielle, voilà. Voilà. Sinon, je vous propose mon dialogue, donc proposer un support approprié à l'objectif de communication question. Voilà. Les étapes méthodologiques à suivre précisant pour chacune d'elles le ou les objectifs visés, les activités de l'enseignant. Donc moi, pris comme situation, c'est-à-dire entre deux frères qui sont dans la rue, ils ont trouvé finalement, où ils ont entendu un petit chien qui aboie. Voilà, donc ils ont fait une bonne action, c'est-à-dire de sauver le chien. Donc ils ont essayé de donner un jugement. Je trouve que
c'est un beau travail, donc fait, c'est formidable de sauver la vie. Donc j'ai essayé de faire un tissage entre ces expressions et j'ai essayé d'élaborer un petit dialogue. Voilà. Donc, si vous voulez, on demande à M. Abou Adam de faire ne passer de travailler, bien sûr. Voilà, on passe, ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, le cours, c'est 6, communication et actes de langage, exprimer un jugement. Donc, voilà une tentative. Donc, c'est modeste quand même. Donc, le support, c'est un dialogue entre deux frères ou les deux frères. Comme le support, je peux prendre, voilà, poster et donc, il y a ces posters, c'est-à-dire l'image et l'illustration, qui peut remplacer le tableau de feutre, parce que la plupart des enseignants travaillent avec le poster, et chaque unité didactique, on a un poster qui correspond. Donc, dans le premier plan, je peux trouver les enfants dans la rue avec le petit chien. Au milieu, donc, il y a des arbres et la maison. Et le plan arrière, ça peut être le ciel. Voilà. Donc, la maman à la maison, deux frères dans la rue, une pluie abondante. Donc, voilà. Et un petit chien étourdi pardon, de froid. Donc, enfant 1, donc j'ai dit, regarde ce petit chien. Enfant 2, il me semble qu'il a froid. Voilà le verbe ici, qui est un jumeau. Il me semble qu'il a froid. Enfant 1, je vois qu'on doit l'emmener à la maison. Enfant 2, oui, je trouve que c'est une bonne proposition. Enfant 1, maman, j'ai beaucoup aimé et je veux qu'on le garde. La maman, bravo, c'est formidable de sauver la vie à cet animal. Donc je répète le dialogue. Donc un petit dialogue que j'ai fait, c'est-à-dire rapidement. J'espère que vous le admiriez. Donc c'est une proposition. Donc enfant 1, regarde ce petit chien. Enfant 2, il me semble qu'il a froid. Enfant 1, je vois qu'on doit l'emmener à la maison. Enfant 2, oui, je trouve que c'est une bonne l'enfant 1, qu'est-ce qu'il dit? Donc, maman, j'ai beaucoup. Pardon, donc, problème de connexion. Oui, donc on passe à les tâches ou les activités. كيف فؤاد طيبي maintenant bien, oui. Donc pour les étapes, donc il y a, oui, désolé, j'ai pas compris monsieur Fouad Taïbi, pas de jugement négatif dans le dialogue. Donc j'ai essayé de faire un jugement positif, voilà. Abou Ihya. Donc j'ai pas voulu de faire le jugement négatif, oui. J'ai pas compris monsieur Ihya. Donc si vous voulez nous éclaircir, oui.
Donc pour le jugement, il y a le jugement soit négatif, soit positif, d'après les expressions qu'on utilise. Et parfois, on a, quand on est sûr d'un jugement, qu'on n'est pas sûr, donc il y a le doute. Donc pour les étapes, il y a la découverte ou identification du support, ou parfois on dit la mise en situation. Ici, il y a l'écoute active. Parfois, si on a donc les objectifs de la découverte ou identification, cette phase vise à faire observer le poster affiché au tableau, créer une situation d'action, si possible. Voilà. Sinon, je fais une situation d'évocation, d'apprentissage, faire identifier les personnes, les lieux et les événements et les actions. Donc ça, c'est pour les objectifs de la phase de découverte. Donc les activités d'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a parlé que l'enseignant doit mémoriser le dialogue chez lui. Donc présenter l'élément déclencheur, c'est-à-dire l'enseignant représente le dialogue d'une manière expressive. Il montre des images au moment opportun en rapport avec le dialogue. Pour les activités d'enseigner ou d'élèves, les élèves observent les images qui illustrent le dialogue. Donc ça, c'est une écoute active. Donc pour la première présentation, ça peut que le maître s'en charge. Et pour la deuxième, on peut recourir à un CD où le dialogue il est sur MP3. Comme ça, je peux varier. Au lieu d'écouter toujours le maître, on peut utiliser comme support le CD. Donc voilà les étapes. La première, c'est la découverte ou l'identification. La deuxième, c'est donc je peux présenter le dialogue 2 fois ou 3 fois. Ça dépend du niveau des élèves. Mais il est souhaitable que l'enseignant mémorise chez lui, essaie de jouer chez lui le dialogue. Comme ça, il peut maîtriser la discipline. La compréhension, comme objectif de la compréhension, comprendre un dialogue, une compréhension globale et profonde, et après comprendre le contenu. Donc pour les activités d'enseignant, poser des questions pour vérifier la compréhension. Donc, par exemple, qui sont les personnages, où sont-ils, donc qu'aperçoivent-ils dans la rue, donc pour que propose l'enfant, hein, donc ça il vise la compréhension et il vise la confirmation d'hypothèses que les élèves ont déjà sur le support, sur l'image. Donc voilà comment je peux aborder la compréhension. Donc il faut que le prof essaie de reformuler ces phrases, de bien expliquer et de bien répéter. Pour l'enseigner, il doit répondre aux questions, il doit dégager le lieu où se passe la scène, il doit dégager les actions ou les événements. C'est comme ça se fait la deuxième étape qui est la compréhension. Oui, on passe sur Abou Adam. Pour la conceptualisation ou la construction de sens de jugement, expression du jugement, donc faire rappeler le dialogue, donc le faire jouer par quelques élèves ou par un élève et par l'enseignant et les élèves. Donc j'ai essayé de viser la mémorisation et en même temps j'essaie de faire la dramatisation du dialogue. Pour objectif, dégager les actes de langage, c'est-à-dire comment exprimer un jugement. Donc la première présentation de dialogue, le maître doit essayer de faire, d'insister, d'accentuer, de faire son intonation se porte sur le lexique, les expressions d'exprimer un jugement. Faire relever l'acte de langage, donc il y a ici il me semble, voilà les verbes, je vois que, oui je trouve,
j'ai beaucoup aimé, donc c'est formidable. Donc ce sont des expressions, des verbes, des adjectifs qui expriment le jugement. Le maître veille à la bonne, bien sûr, à la bonne prononciation, la correction phonétique et au respect de l'intonation. Ce qu'on demande aux élèves, c'est dégager les expressions, voilà, à partir de questions, dégager le lexique et faire échanger les répliques entre eux. Donc voilà pour qu'on attaque ce qu'on appelle la mémorisation. Pour le réemploi ou pour ce qu'on appelle l'appropriation, comme déjà signalé dans le texte, dans le texto, le réemploi ou l'appropriation, donc c'est un travail collectif sur l'acte de langage à l'étude, c'est-à-dire exprimer un jugement, de plusieurs situations, communication, j'essaie de varier. Donc je sais pas, je parler dans une piscine, essayer de sauver un enfant qui est en train de se noyer, ou de faire une aide à quelqu'un, un homme qui veut passer, par exemple, veut traverser la route, et il est aveugle. Voilà, donc il y a des situations variées où je peux utiliser l'acte de langage en étude. L'essentiel, c'est de savoir les expressions, le lexique. L'enseignant, pour l'objectif de leur réemploi, exploiter d'autres situations de communication, comme j'ai dit, par exemple dans une piscine, dans une route, dans une classe, donc dans plusieurs situations variées, voilà. L'enseignant propose des activités qui véhiculent les objectifs de communication à l'étude et qui visent l'enrichissement. Quand je répète, donc avec la répétition, les élèves assimilent bien l'objectif d'une manière progressive, bien sûr de vocabulaire, de bagage langagier des élèves. Donc le maître propose des situations à partir des questions que l'élève répond, bien sûr. Pour les élèves, utiliser les expressions données, c'est-à-dire il me semble, je vois, je trouve, j'ai beaucoup aimé, j'apprécie, j'adore. Donc il y a plusieurs verbes qui expriment le sentiment. Utiliser les expressions données dans des situations simples, vécues dans la classe. Par exemple, quelqu'un qui demande le stylo, donc c'est bien donné, je trouve que c'est un beau geste. Donc essayez de varier. Les élèves sont invités à utiliser les mots ou expressions étudiées dans de nouvelles situations, ce qu'on appelle le réemploi ou l'appropriation. Oui, on passe à la dernière étape. Oui, oui, donnez vos jugements sur votre école, sur vos professeurs, par exemple, comment ils sont, comment sont-ils, voilà, donnez un jugement, pourquoi pas. Oui, c'est très bien, Fouad, voilà. Donc pour la production, réinvestir un vocabulaire acquis dans des différentes activités de la classe. Réinvestir la production, faire produire des énoncés à partir des activités, voir la consigne de l'étape je produis, donc le manuel de l'élève, voilà, demander aux apprenants de reproduire d'autres situations, dialoguer et de les représenter entre eux. Pour les élèves, donc travailler en groupe, voilà, en binôme, en trinôme, élaborer d'autres dialogues, jouer les dialogues. Comme ça, on peut enrichir et approfondir les connaissances des élèves à propos des actes langagiers ou des actes de langage. La deuxième question, ce qui porte sur les difficultés. Donc, quelles sont les difficultés que on peut trouver? Donc, il y a deux difficultés. C'est comme l'écrit, comme l'oral. Il y a les difficultés de la production. Au niveau de la compréhension et de la production, l'oral pose des problèmes aux élèves.
comme à l'écrit. Donc la compréhension de l'oral, qu'est-ce que je désigne par au niveau de la compréhension de l'oral? De mal comprendre la consigne, c'est-à-dire erreur de forme. Parfois il y a erreur de contenu, il y a erreur de forme. Donc je peux comprendre mal comprendre la consigne, c'est-à-dire être hors sujet. Voilà. Parfois on a exprimé un jugement, donc il y a comme problème ou difficulté, on peut trouver exprimer un point de vue. Donc il y a une confusion. Donc, la confusion entre l'acte d'exprimer un jugement et de donner un point de vue qui est personnel et subjectif. Mauvaise lecture de l'image présentée, parfois on ne sait pas bien de lire l'image. L'enseignant donne des consignes, des explications, des conseils. Pour faciliter la compréhension, il a recours à divers procédés, parfois, donc ici comme remédiation, l'utilisation des synonymes, d'antonymes, de paraphrases, de définitions, voire de gestes, en particulier avec des débutants pour comprendre le sens. Donc j'ai essayé d'anticiper la réponse. Normalement ça porte sur la remédiation. Oui. Donc voilà, comme difficulté de la compréhension, on a mal comprendre la consigne, la confusion entre les actes de langage. Oui. Monsieur Abou Adam. Au niveau de la production, manque de lexique, donc parfois l'enfant n'a pas de vocabulaire, n'a pas de langage, donc c'est question de lecture. Mauvaise prestation de prise de parole, la difficulté d'exploiter les expressions et les structures. Parfois on a les expressions, mais je ne peux pas élaborer ou structurer les éléments de la phrase. Autre difficulté qui est manque de motivation, hésitation, timidité, la peur. Donc il y a plusieurs difficultés. Voilà, donc ce sont des difficultés de... On a vu les difficultés de la compréhension, on a vu la difficulté de production, et on a vu les difficultés comme, ça dépend de la psychologie de l'enfant, un manque de démotivation, l'hésitation, la timidité, la peur. Oui. Comme remédiation, pour surmonter ces difficultés, Monsieur Abou Adam, voilà, la remédiation, donc l'initiation à l'écoute active, donc la première des choses pour l'expression orale, c'est l'écoute active. Parfois, écouter bien dans les CD, donc les personnes qui parlent bien, qui savent, qui maîtrisent bien la langue. Donc si j'avais, par exemple, si le dialogue il est un peu compliqué, ou il y a plusieurs problèmes, je peux recourir à un CD. Donc à parler, interagir, l'habituation par le maître à répéter, parfois les élèves n'arrivent pas à comprendre, à reformuler. Si je vois la phrase n'est pas bien claire, je peux reformuler, à paraphraser, donc à donner une autre explication, c'est-à-dire bien expliquer. Activité de création, des expressions de langage en actions variées, donc c'est-à-dire en situation, qui servent à accoutumer les élèves à l'expression libre. Je peux inciter les élèves à faire une activité de la lecture autonome, donc en classe, à la maison. Donc toutes ces choses-là, à écouter des émissions, parce que dans l'oral, il y a l'aspect éphémère de l'oral. Donc pour l'oral, donc quand la phrase passe, je ne peux pas la répéter. Ce n'est pas comme l'écrit, je peux lire et relire et répéter. Donc c'est ça la différence entre l'écrit et l'oral. Donc il y a l'aspect éphémère, rapide de l'oral, surtout quand dans une situation vraie, dans une gare,
dans un supermarché, donc j'écoute, mais je n'arrive pas à saisir. Donc ça, ce travail, ça se fait avec l'écoute active, avec s'habituer à entendre et bien sûr à la lecture qui est la clé de la réussite. Donc je pense que je suis arrivé à la fin. Merci pour votre attention. J'espère que j'essaie de vous introduire dans un peu dans l'écoute active. Comme ça, vous arrivez à approfondir, à faire un échange. Pourquoi pas essayer de contribuer à élaborer les situations. Quand je serai, par exemple, seul, je peux initier à la rédaction. Parce que le problème qui se pose, on n'est pas initié à rédiger soit en arabe ou en français que lorsque l'examen arrive. On n'a pas l'habitude on a la compétence de connaissance, mais on n'a pas la compétence méthodologique de faire des exercices, de faire les pratiques. Donc, merci pour votre attention. Je suis désolé pour ce qui s'est passé au commencement de l'exposé, mais j'ai essayé de me rattraper un peu. Voilà. J'avais la main sur contrôle, comme ça, manuel. Oui, Nordine, j'ai une remarque à propos des sciences. Oui, oui, oui. Monsieur Bonaye, s'il vous plaît, je vous donne mon email et veuillez m'envoyer cet exposé dans mon email. Oui, monsieur Fouad Taïbi. Donc, je pense, oui, ok, je partage, je fais le partage. Et aussi, Abou Adam s'en charge d'enregistrement vocal. Et voilà, je vais partager sur préparer vos concours, comme ça, tout le monde va profiter. Je vais partager tous les exposés que j'ai essayé d'aborder. Avec plaisir. Nordine, j'ai une remarque, oui, à propos des sciences. Oui, monsieur Nordine, vous pouvez dire notre remarque. Moi, ce que j'ai essayé de faire seulement une proposition. Donc, il y a plusieurs démarches, plusieurs guides pédagogiques. L'essentiel, c'est de connaître, ou de savoir, pardon, les étapes essentielles, les étapes phares et les actes de langage. Comment exprimer une conviction, une persuasion, un jugement, un point de vue, un accord, un désaccord, une appréciation, se situer dans l'espace, se situer dans le temps. Donc, il faut avoir ces astuces. Donc s'il y a quelqu'un qui veut, Brahim Dara, qui on est habitué de l'entendre, de faire ces enregistrements, c'est M. Al-Sad, monsieur, donc à vous le micro tous. Donc c'est l'occasion de parler, de faire un échange. Oui, M. Al-Sad, à vous, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment et infiniment, monsieur Abounaï, pour cet exposé. Vraiment, c'est une plateforme qui vraiment ouvre la porte sur une discussion professionnelle. Donc, vous avez cité, ou bien vous avez réparti votre exposé, je pense, à deux ou bien trois parties essentielles. La première, c'est une partie, c'est-à-dire théorique. La deuxième, didactique. Et la dernière, c'est une partie concernant la pratique de ce que vous avez évoqué dans la deuxième partie. Donc, je tiens de vous remercier infiniment. Donc, ce que je peux ajouter concernant la fiche, je pense qu'il manque quelques éléments. Par exemple, euh, je pense qu'on doit signaler, c'est-à-dire la compétence, le matériel didactique, le temps, et le travail des apprenants et l'évaluation aussi.
Donc, ce sont des éléments qui sont très importants dans la fiche pédagogique. Je pense que vous n'avez pas signalé à ces points que j'ai évoqués. Deuxièmement, je pense que après la découverte, on passe par une petite étape qui est la correction phonétique. Je pense que c'est une étape primordiale. C'est par laquelle on habitue l'apprenant à corriger ses erreurs et de bien parler la langue française comme une langue étrangère. Donc, je pense que je pense que qu'il y a d'autres remarques, mais je laisse la parole aux autres participants s'il y a une intervention, ou bien un mot à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Abounel. Oui, monsieur Al-Sadr, merci pour l'enrichissement, pour les remarques. C'était des remarques pertinentes qui essaient d'éclaircir et d'élucider d'autres trous, d'autres mondes. Bon, s'il y a d'autres remarques, participants, c'est le moment de... Oui, monsieur Mahfoud, à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur Naïl. Je tiens à vous remercier infiniment pour cet exposé qui est très important. Un élément très important dans l'école primaire, c'est de l'oral. La plupart des enseignants ne donnent pas l'importance à l'oral, parce que soit la lecture, soit des autres éléments, que ce soit la grammaire, ou bien l'orthographe, ou bien la conjugaison, ne se passent pas. Donc j'ai dit que l'oral a une grande importance dans l'école primaire. Donc avant la lecture, bien avant les autres éléments, que ce soit la grammaire ou bien l'orthographe. Donc il faut toujours se focaliser ou bien insister sur l'oral avant de passer à d'autres choses. Parce qu'on passe, si on passe par exemple à la lecture, on trouve que les enfants, bien les élèves trouvent des difficultés. On essaie de remédier, de corriger, d'aider, mais la source, ou bien la source de ces problèmes, donc c'est de l'oral. Il faut initier ou bien aider les élèves à parler, à s'exprimer. Pour moi, j'ai une petite observation, M. Abounaïl. J'ai trouvé que cette fiche, ce n'est pas mon point de vue, mais j'écoute toujours ces observations de la part des inspecteurs, par exemple. Si vous faites la leçon comme ça, vous donnez un petit texte, c'est pas, vous posez des questions, vous partez de l'image, etc. Il vous dit que ça, c'est une leçon traditionnelle. Vous partez d'un petit texte, donc ça, c'est traditionnel. Maintenant, en langage, on parle de la théorie des situations. Comment trouver des situations correctes,
situations où l'enfant trouve où l'enfant trouve son pour s'exprimer, etc. Donc c'est ça le problème. Et parfois, on trouve des inspecteurs, ou bien dans les guides, on trouve cette méthode, texte et images, etc., et questions. Et ainsi de suite, on passe à la lexique et aux structures, etc. Mais les autres disent, bien, ils donnent un autre avis qu'il faut partir d'une situation problème. Et la question se pose comment trouver cette situation et comment passer à d'autres étapes de la méthodologie. Merci beaucoup, M. Agonaï, et merci à tous les professeurs. Donc, effectivement, Monsieur Mahmoud, ce que vous avez évoqué, c'est un point très important concernant, c'est-à-dire la méthodologie adoptée par Monsieur Amounir. Donc, c'est-à-dire la didactique d'aujourd'hui, ou bien la didactique qu'on trouve bien, la nouvelle didactique, elle opte pour, c'est-à-dire de choisir un support iconique ou bien authentique comme un élément déclencheur et de pousser les élèves de proposer des suggestions, des hypothèses sur le lien ou bien la relation entre les personnages, le temps et tous les éléments qui composent l'image. Et d'après cette image, ou bien, on peut par exemple s'appuyer sur le brainstorming, par exemple, comme un outil de motivation pour motiver la classe. Et comme ça, on peut sortir de la méthode classique, de la méthode, c'est-à-dire traditionnelle, comme l'a dit M. Mahfoud. Donc, ça d'un côté. D'un autre côté, comme vous avez évoqué, M. Mahfoud, vous avez raison que la plupart, ou bien la majorité des profs ne donnent pas l'importance à l'oral. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez bien que l'oral occupe une place très très centrale, très primordiale dans le chemin bien le processus de l'apprentissage de l'apprenant. Comme M. Tchouni a évoqué dans son livre L'essentiel de la didactique de français, c'est l'oral et constitue bien et contribuer à former une banque d'informations. Et le prof, bien l'enseignant qui travaille bien l'oral, c'est-à-dire qu'il facilite la tâche pour les autres activités, à savoir la lecture et les autres activités réflexives sur la langue et enfin sur la production écrite. Donc, tout apprentissage commence par l'oral et finit par l'écrit. Si on donne l'importance à cette discipline, à cette matière, c'est sûr et certain que les autres matières qui viennent juste après l'oral, c'est-à-dire passent bien et que c'est-à-dire les apprenants participent et contribuent dans c'est-à-dire dans la construction et l'élaboration des autres matières. Donc l'oral est premier, l'oral est vivant, l'oral est premier. Donc on doit vraiment, on doit donner à cette matière ce qu'il mérite. On doit, c'est-à-dire donner l'importance à l'oral pour pouvoir voir des outputs dans notre c'est-à-dire établissement scolaire qui vraiment arrive ou bien atteint c'est-à-dire un talent bien atteint la hauteur
ce qu'il mérite. Donc, merci à vous et je laisse le micro à celui qui veut s'intervenir. Oui, donc merci Monsieur Absadr, merci Monsieur Amhoud sur vos remarques qui étaient très essentielles. Donc Monsieur Absadr, vous avez parlé de l'oral comme un vecteur de toutes les activités, même dans la lecture, on pose des questions, même dans les activités de langue, dans la grammaire, dans la conjugaison, dans l'orthographe. Donc c'est toujours oral. Quand je peux faire la dictée, je fais la chose oralement. Donc c'est très important l'oral. Et l'oral, c'est un langage naturel de l'être humain. Même par exemple quelqu'un qui veut apprendre une langue étrangère, une langue seconde, ou quelqu'un qui fait un voyage par exemple à un autre endroit, donc il est devant les douaniers, il a besoin de parler l'oral. Quand il veut faire des achats dans une grande surface, dans un supermarché, il utilise l'oral. Et l'oral, c'est très important dans l'apprentissage de la langue. Pour M. Mahfoud qui a parlé de situation, donc j'ai déjà parlé que on a dans le langage, on a deux types de langage. Le langage en situation, c'est-à-dire langage d'action qui par des choses très concrètes, très réelles pour l'enfant, s'appelle le langage en situation. Et après, j'utilise le langage en évocation, c'est-à-dire pour la sixième année comme niveau ici, le niveau c'est la sixième année. Donc, le maître ne peut pas impliquer dès le premier pas les élèves dans une situation de langage. Donc c'est lui le metteur en scène. Voilà la chose la plus pratique, c'est-à-dire un poster qui correspond bien sûr à la situation de communication. Ça reste comment le prof essayer de présenter les personnages, de présenter le lieu, de jouer à partir de gestuels, à partir de la mimique, pour passer dans le premier moment l'élément déclencheur. Donc c'est le prof qui est le metteur en scène. Donc s'il a les atouts, s'il pratique bien, s'il prononce bien, s'il parle bien, il va bien sûr rendre la discipline, il va embellir, rendre belle pour l'élève. Voilà. Pour les autres, dans d'autres écoles, on recourt au CD. Donc, il y a le texte qui est enregistré à des personnes qui sont spéciales dans la présentation, dans la prise de parole, dans la prestation. Ils savent comment faire la ponctuation, comment faire l'intonation. Donc, ils peuvent l'utiliser. Pour cette méthode, moi, j'ai essayé de travailler sur trois supports ou quatre. Donc, j'avais mes apprentissages en français. J'avais un autre qui s'appelle Coquelicot de l'enseignement privé. Et j'avais la proposition de Madame Rajab Haddi comme une proposition. Et j'ai essayé de faire une comparaison entre ces propositions, ces travaux. J'ai essayé de résumer ou de donner l'écume de ces trois travaux. Pour l'inspecteur, donc il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une situation qui est une situation magique qui peut. Donc, quand je fais mon travail, je fais selon la situation donnée. J'avais une classe cours multiple et une classe typique. Les moyens dont je dispose, est-ce que j'avais vraiment toutes les figurines, le tableau, les posters. Donc, ça reste que je fais un travail qui est bien structuré, un travail qui est bien réflexif,
et je pense que je peux réussir la chose. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a des problèmes au niveau de la langue. Ce n'est pas, donc c'est une langue étrangère, il y a des confusions, il y a le dialecte, il y a des interférences, il y a le problème des voyelles. Donc le français contient beaucoup de voyelles, ce n'est pas comme l'arabe où il y a les consonnes. Donc il y a un problème, mais ça n'empêche pas de faire une préparation mentale, de mémoriser, de varier les exercices, d'expliquer bien et clair, et avec le temps on arrive à parler et à apprendre la langue. Donc sachant qu'on ne peut pas être parfait, donc ça ce n'est pas notre langue. Donc l'essentiel c'est d'avoir l'acte de langage, d'avoir les atouts de bien parler. Et merci pour votre patience. Donc s'il y a une autre intervention, sinon on peut clorer la soirée. On vous espère une bonne réussite. Donc avec le travail on arrive. Donc y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir ou enrichir ou faire une remarque, une proposition, ou donc le salon est à tout le monde, et on essaie de remercier encore une fois notre cher collègue Abou Adam et tous les participants qui essaient d'interagir, de faire l'échange, et je pense que vraiment c'est un tableau qui mérite remerciement et encouragement, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et le salon, c'est vraiment, on trouve des interventions variées qui traitent beaucoup de... on veut seulement des consignes au niveau de... oui, Abdelrahim, au niveau de préparation. Donc, les consignes et des conseils. Pour moi, les conseils, c'est de travailler, faire une recherche scientifique avec prise de notes. Je vais essayer de structurer mon travail. Donc, je vise la discipline que je vais aborder. Donc, c'est le français. Voilà, j'ai essayé de faire les actes de langage. Donc, pour la méthode, c'est voilà, c'est la même démarche. Voilà, pour tous les manuels. Ça reste les actes de langage, l'expression, comment exprimer, voilà, c'est-à-dire convaincre, persuader, voilà, juger. Pour les activités donc il faut toujours travailler sur le guide pédagogique. Et moi je vois que mes apprentissages, il est bien clair. Faut faire attention à la question. Il faut être très attentif au niveau des activités que je choisis. Pour les activités de langue, il n'y a pas de problème. Pour la grammaire, la conjugaison, la dictée. Le problème se pose un peu dans l'oral et la production écrite. Pour la lecture aussi, c'est abordable. Voilà. Donc les conseils, donc c'est le travail. Il y a la patience et l'endurance. Et la réussite arrivera avec le temps. Donc il n'y a pas une bague magique. Oui, l'essentiel c'est d'écouter, l'écoute active, de faire un échange, voilà, de travailler en groupe. C'est ça l'essentiel. Donc éviter de travailler individuellement. Donc il faut travailler en groupe, en 4, en 3. Voilà, et attaquer les examens avec prise de notes. Voilà, donc on vous donne rendez-vous. Donc essayez de travailler à la maison comment produire des dialogues. Voilà, ici par exemple je prends un acte de langage et essaie de faire une situation similaire à ce qui est dans le guide, dans le manuel, et vous allez réussir, Inch'Allah. Oui, merci à tous les
à tous les participants, soit sur le texte, soit sur le micro. Donc, on vous donne rendez-vous dans notre discipline, pourquoi pas la production écrite. Et voilà, donc il faut assister toujours au salon éducatif parce qu'il y a des interventions très intéressantes, soit avec monsieur, les autres qui m'ont précédé, ils ont abordé de sujets qui méritent, vraiment de les suivre. Monsieur Abou Adam, on vous remercie encore infiniment, donc je pense qu'il est parti. Waouh, voilà, il est avec nous. Merci, encore une fois. Donc si vous voulez clorer, إذا بغيتي تخدموا الأستاذ أبو أدم ولا بعض الإخوان، إذا حتى لا يسقط لك اللاقط، أحلى لاقط. Monsieur Abou Adam, et merci infiniment sur votre patience.